Attends, je vais te faire une petite sketch, tu vas voir, c'est marrant. Allez, on y va. Impro. Impro. Alors là, franchement, je viens de découvrir une maladie qui s'appelle la sclérose en plaques. Attends, un petit coup de chaleur là, un peu de clim. Mais c'est incroyable, mais 100 000 personnes en France qui souffrent de cette sclérose en plaques. Sclérose en plaques. Alors, plaques parce que ils ont des cicatrices dans le cerveau, dans la moelle épinière qu'on voit à l'IRM. Et sclérose parce que c'est sclérosé, ça se durcit. C'est ce qu'on m'a expliqué, mais j'ai rien compris. Je sais juste que c'est une maladie auto-immune et que les personnes qui en souffrent, ce sont surtout des femmes. Il y a 2 femmes sur 3 personnes. Si tu n'as qu'un seul mec sur 3 personnes, tu as 2 femmes sur 2. Ah, qu'est-ce que je dis? Bref, on s'en fout. Je ne connaissais pas et j'ai appris que c'était la 2e cause de handicap chez le jeune adulte en France. Alors moi, ça me fait bondir parce que c'est des personnes qui sont jeunes et qui apprennent qu'elles ont une maladie chronique qui est potentiellement invalidante puisqu'il y a des formes par poussée, des crises, et puis après, tu as tout récupéré. Et puis les formes progressives, où petit à petit, tu rentres dans le handicap. Mais c'est cruel cette maladie. Alors il paraît que c'est Charcot qui l'a trouvé, ça, dans les années 1800 et quelques, enfin, fin 1800. Ouais, bref, alors moi qui me révolte, parce que je vais dire un truc, je me rapproche pour te le dire. Quand t'es jeune, t'as envie de croquer la vie à pleines dents. Et là, il y a cette putain de maladie qui vient te la... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je résume. Je résume en une phrase, quoi. C'est pas juste. Voilà, c'est pas juste. Mais... Non, faut pas se dire ça. Non. Faut pas se dire ça parce que... Je me rapproche à nouveau pour te dire que il ne faut pas laisser une maladie, quelle qu'elle soit, te pourrir la vie, te bouffer la vie. Il faut que tu sois plus forte qu'elle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, en fait, c'est pas du tout ce que j'ai à dire. J'ai plein de choses à dire. C'est juste que tu vois, moi qui suis tout à fait pour l'instant à ce jour valide, hein, je n'ai aucun problème vraiment reconnu. Eh bien, ça me fait de la peine pour ces gens-là. Je n'ai pas pitié, hein, c'est pas de la pitié, c'est juste que je comprends que quand on est jeune, et même quand on est plus vieux d'ailleurs, hein, je dis quand on est jeune, quel que soit son âge, avoir une maladie comme ça, c'est difficile. Alors il faut donner à la recherche, il faut aussi parler de cette maladie, la faire connaître mieux, et puis tendre la main à ces personnes qui... ça marche plus la clim. Elle marche plus ma clim. Oh. T'as compris. T'as compris. L'essentiel, c'est de vivre. Et quand on a une maladie... Enfin, l'essentiel, c'est de vivre. C'est quoi ce que je dis? C'est la chaleur qui me fait dire des conneries, je crois. Et puis c'est la clim qui marche plus. Voilà. L'improvisation, nul, Christé. C'est nul. En fait, j'ai trop chaud, m'énerve celui-là, bon. Ouais. Comment improviser sur une maladie comme ça?
Ça remarche. Tu entends le bruit? La clim remarche, ouais. Enfin, elle marche, pas moi. Enfin si, encore un peu, mais très mal. Bon, je vais vous laisser, j'ai mon médicament à prendre. Je suis fatiguée. En plus, je suis fatiguée. C'est pour ça que je suis pas bonne. Je n'arrive pas à faire des impros parce que je suis pas bonne. Je n'arrive pas parce que je suis fatiguée. Alors, ouais, je préfère me rapprocher de toi parce que on est un peu trop éloigné là. Je ne vois pas. Ah, voilà, là je le vois mieux. Donc. Ah, je suis fatiguée. La fatigue dans la sclérose en plaques. Que peut-on en dire? Il faut apprendre à se ménager. Ce matin, même si j'étais assise en fauteuil roulant pour aller faire les courses, 2 heures de course, c'était trop fatigant. En plus, dehors, il faisait chaud. C'est dans la voiture, elle a la clim, entre transfert, tu vois, entre fauteuil roulant et la voiture. Et ben après, j'ai fait ma sieste cet après-midi et je me sentais nerveusement tendue. Après la sieste, ça va mieux, j'ai récupéré. Et là, en fin de soirée, il est 19h à peu près, et bien la fatigue, je la ressens à nouveau. Je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup, enfin, la nuit, je dors 7 heures. Avec la sieste, ça fait 8. Je me couche très tard, vers 1h, 2h du matin, et je me réveille à 9h. Avant, à l'époque où ma mère était en vie, je me réveillais plutôt vers 10h. Elle se plaignait d'ailleurs que je me réveillais tard. Je me réveillais tard. Avant, j'étais une couche tôt. Non, ouais, une couche tôt et une lève tôt. Maintenant, je suis plutôt une couche tard et une lève tard. Enfin, 9h, ça va, c'est pas trop tard. Je sais pas si toi tu fais des siestes. Moi, j'en ai besoin. Et 1 heure, hein, parce que un quart d'heure, une demi-heure, ça suffit pas. Voilà, voilà. On reparlera des siestes. Je vais t'apprendre à faire des micro-siestes. Ça peut être sympa aussi pour récupérer de la fatigue. Comment tu gères la fatigue, toi? Moi, je délègue au maximum. Et puis, je sais, par exemple, avant d'aller au repas, là, faut pas que je me fatigue trop. Parce que si je me fatigue trop après, là, il faut que j'aille faire un cake, hein, un gâteau. Si je me fatigue trop, ben, j'aurai pas le courage de le faire, quoi. Ça va être pas possible. Et la fatigue, quand on parle de fatigue, c'est la fatigue physique, c'est la fatigue intellectuelle, c'est plein de choses. J'écris un... Ouais. D'ailleurs, le bouquin que j'ai écrit sur la fatigue, je vais l'intégrer à... Faut que tu acceptes, je vais le remanier et ça va devenir Adieu la cèpe. Et je vais peut-être le sortir, je vais voir si je peux envoyer mon manuscrit à un éditeur. Ouais, j'ai l'idée de faire ça. Parce qu'il faut que... C'est dommage que je fasse connaître mes œuvres. Non, je déconne. Ouais, il faut voilà, diffuser au maximum, quoi. Il y a d'autres personnes qui ont la sclérose en plaques qui aimeraient bien aussi avoir de l'aide. Enfin, voilà, c'est pas tout le monde qui... Il y a beaucoup de gens qui font des livres, c'est bien, c'est bien. Bon, allez, je vais arrêter là, parce que je suis fatiguée. Il faut que j'aille voir ce que fait mon père. Oh là là, ah ouais, il m'a énervé tout à l'heure. Je veux que tu prennes un rendez-vous pour moi pour le médecin. Pourquoi faire? J'ai une tension qui est haute. Ok. Une goutte dans les yeux, j'ai mal à l'œil. Ok. Oh, putain. Vivement le retour de Jaïla. Jaïla, reviens, s'il te plaît. Ouais, et après, il me dit, je prends un rendez-vous. Alors, je dis, avec quel médecin? Ah, celui dont tu m'as parlé. J'ai parlé pas de médecin. En fait, il veut aller voir mon médecin. Je dis, mais attends, putain, t'as ton médecin là, le tour machin là. Il vient à domicile. Au moins, l'avantage, c'est ça, quoi. Moi, je dis, le mien, il ne vient pas à domicile. Ah, mais il vient là. Je dis, putain. Il va me piquer mon médecin. Bon, bref. C'est un peu chiant, des fois, d'avoir un père, 84 ans, traumatisé crânien. Mais bon, s'il n'était pas là, je me sentirais encore plus seule. Mais bon, d'un côté, peut-être que
elle serait forcée d'être plus à l'extérieur, même si j'ai la fatigue chronique qu'elle a. Il faudrait bien que... Ouais, non, c'est pas facile à gérer. La solitude, la fatigue, le handicap. Oh, tout ça, tu secoues, tu fais un bon mixture. Milkshake. C'est pas terrible. Bon, bref, allez, je te laisse parce que j'ai un médicament à prendre. À la prochaine.